La deuxième question est la plus importante. Prophète, lorsqu'on a un membre de famille qui est en train d'être utilisé, il est mort, mais son esprit est en train d'être utilisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aillent dans un lieu de repos? Alors ça... Alors, ce message, déjà, premièrement, j'allais dire que c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pas pour les enfants, entre guillemets. Parce que ça va pas vers la perdition, mais c'est trop. En fait, la vidéo que je vais vous mettre là, c'est une vidéo où le prophète Joël Francis Tatou, et lui-même, il dit que c'est la question la plus importante parce que c'est fort, en fait. On lui dit que dans un cas où une famille, là c'est vraiment une personne qui l'a dit, dans leur famille, ils sont en train de chaque jour rêver que leur sœur, par exemple, je donne comme ça, leur sœur qui est déjà morte récemment, chaque jour tout le monde rêve que la sœur est en train de souffrir, elle est en train de pleurer, et des années en années, ça devient comme une habitude en fait. Et dans la compréhension, on comprend que l'âme de la personne est en train d'être utilisée. Alors dans ces cas-là, on ira chez le pasteur lui dire que voilà, l'histoire se passe comme ça. Parce qu'on connaît que le travail du pasteur n'est pas basé sur le mort. Et même lui-même, le prophète Joël Francis, est en train de dire que notre travail n'est pas basé sur des personnes qui sont déjà mortes. Mais dans ces cas-là, on fait quoi en fait? On fait quoi? Parce que ça tourmente la vie spirituelle des enfants de Dieu. Mais le travail aussi des hommes de Dieu n'est pas attaché aux morts, mais aux vivants. Et là, ça devient un problème très, très, très sérieux. Il dit que dans ces cas-là, comme l'homme déclare que il n'y a plus une relation entre le mort et le vivant. Mais dans ces cas-là, c'est peut-être parce que la personne qui a fait que cette personne meurt. Parce que il dit déjà, selon ses convictions, qu'on peut écourter la vie d'une personne et utiliser son âme. Là, c'est les convictions du prophète Joël. C'est-à-dire que tu devais vivre jusqu'à 60 ans, mais à, je sais pas moi, à un âge quelconque, je sais pas, quelconque seulement, on vient et on tue ta vie. On arrête ta vie, en fait. Mais dans ces cas-là, les restes de vie que tu devais avoir, ça va de combien à combien. Et ces temps-là, on peut t'utiliser. Et c'est ses croyances, en fait. Et lui, il dit que c'est souvent le prêtre catholique qui connaît ces choses. Parce que les vieux prêtres là, qu'on voit là, ils connaissent des choses, hein, ces vieux-là. Et c'est vraiment un sujet très sensible. Je ne veux pas trop en parler parce que moi, j'ai pas trop d'arguments pour commenter sur ces sujets. Je vous laisse juste voir comment il en parle lui-même. Let's go. La deuxième question est la plus importante. C'est une question peut-être que je peux développer dans le message. On m'a posé la même question hier soir ici. Prophète, lorsqu'on a un membre de famille qui est en train d'être utilisé, il est mort, mais son esprit est en train d'être utilisé. L'une de mes filles qui est au Gabon ici m'a parlé de ça. Il y a des endroits où il y a eu plusieurs morts au Gabon et les esprits là continuent toujours à se manifester. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aillent dans un lieu de repos? Alors ça c'est autre chose. Notre travail à nous ne consiste pas sur les morts mais sur les vivants. Première chose, notre travail à nous ne consiste pas sur les morts mais sur les vivants. Nous avons été appelés à gagner les âmes, à les baptiser, à faire d'eux des disciples. Nous avons été appelés à pardonner les péchés. Nous avons été appelés à imposer les mains aux malades. Notre travail est vis-à-vis des vivants. Alors, travailler, déjà avoir la tentation de vouloir travailler en faveur des morts n'est pas sage et n'est pas prudent. Mais,
Je connais des serviteurs de Dieu qui ont déjà eu à régler ce genre de cas. Si j'avais réglé, je n'allais pas mentir, j'allais vous dire ouvertement. Qui ont déjà pu régler ce genre de cas. Et lorsque ces genres de cas sont réglés, ces choses sont souvent réglées parce qu'on veut donner des... Excusez-moi, pas parce qu'on veut libérer quelqu'un qui souffre dans l'au-delà, mais parce qu'on veut apaiser les gens qui sont vivants, en train de souffrir à cause de quelqu'un qui utilise l'âme de la personne morte. Par exemple, un oncle de la famille a tué 3 filles de la famille. Il a de l'argent, il prospère, et les autres sont en train de souffrir. Il a lié les gens comme les femmes et les maris de nuit. Mon travail à moi, mon but ce n'est pas de libérer cette âme-là. Mon but à moi c'est de libérer la vie des autres qui sont là sous l'assujettissement de cet oncle. Mais le travail que je fais ira directement amener des conséquences dans l'au-delà. Et vous allez voir, quand ces âmes-là sont libérées, les affaires de cet homme tombent. Sa vie tombe, ses affaires tombent, son impact tombe. Parce que les personnes qui l'utilisaient pour assujettir les autres, les personnes qui l'utilisaient dans l'au-delà bien sûr, pour influencer les autres, ont été relâchées. Si vous demandez à un prêtre catholique cela, il ne vous répondra pas directement, mais ils connaissent les choses que l'on fait pour permettre aux âmes d'aller se reposer. Même si je le connaissais, je ne le dirais pas ici. Ça là. Je crois que dans tout problème, il y a une solution. En vrai, le monde est fait comme ça. On le voit souvent comme un gros problème. Mais on connaît tous que le nom de Jésus est puissant. Tu vois, comme le prophète Joël dit que même s'il connaissait des pratiques qu'il faut faire, il ne les dira pas parce que la vie de pratique, c'est ce qui tue la foi des enfants de Dieu. La vie de savoir une routine à faire. Non. Ta vie ne devient plus de la foi, mais elle devient intelligible. Donc ça veut dire que la foi ne te dit rien. Toi, tu connais les méthodes. Tu deviens intellectuel dans les choses de Dieu. Et ça brise tout. En fait, voilà, c'était ça le sujet. Moi, ces genres de sujets comme ça me fait du bien d'en apprendre. Et même dans l'apprentissage, il y a toujours des endroits où tu te dis, oh, calme-toi. Tu ne dois pas tout connaître. Parce qu'il y a certaines connaissances qui peuvent te tuer, mon frère. Ça peut te tuer. Quand tu commences à apprendre comment les gens volent la nuit, ça te sert à quoi? Mais toujours comprendre des histoires spirituelles, moi ça me passionne d'une certaine manière. Voilà, je pense que s'il y a des personnes de ma team, en fait, ils comprendront que nous aimons les choses d'en haut, nous aimons les choses spirituelles parce que c'est à ça que Dieu nous attend de grandir. La Bible déclare dans Hébreux que vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore rentrés qu'on vous apprenne encore les rudiments de la vie chrétienne. En fait, c'était ça la vidéo. Je vous laisse voir. Let's go.